Live Zone, la libre antenne débarque bientôt sur Axon Radio. Enfin de la vraie libre antenne sans concession et sans censure. Sexe, amour, musique, paranormal, canular, tout est permis. La vraie libre antenne, c'est Live Zone avec Flo sur Axon Radio. La radio tellement libre. Salut à tous et bienvenue sur Axon Radio, c'est Flo, je suis très heureux d'être avec vous pour cette nouvelle émission consacrée au paranormal avec vos témoignages. Donc voilà, en tout cas la libre antenne aujourd'hui sur Axon Radio est consacrée au paranormal avec vos témoignages et on va commencer avec le témoignage de Marion. Bonjour Marion. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation Marion sur Axon Radio. Vous avez répondu présente sur les réseaux sociaux, j'ai lancé un petit message sur les réseaux sociaux et vous avez accepté de parler de votre expérience dans le paranormal. Avant tout Marion, où est-ce que vous habitez ? Alors moi j'habite en Corrèze. D'accord. À Sornac, c'est un tout petit patelin. D'accord, un joli petit village. Et vous faites quoi dans la vie Marion ? Et je suis infirmière. Ah, très bien. Alors, entre guillemets, je suis aide-soignant. Donc, donc voilà, en plus de la radio, je suis aide-soignant. Et donc voilà, écoutez, voilà, vous êtes ma supérieure. Donc. Oh non, il n'y a pas vous de êtes ma choses collègue. comme ça. Ah non. En tout cas, écoutez, bienvenue sur Axon Radio. Puis comme je vous le disais précédemment, je vous remercie d'avoir accepté de passer pour nous parler de cette thématique qui est le paranormal. Donc avant tout, Marion, qu'est-ce que vous avez vécu, entre guillemets, de paranormal ? Alors moi c'était, il y a eu plusieurs événements espacés de quelques semaines à quelques mois, mais tout sur l'année 2013. D'accord, tout sur l'année 2013, ok. Ouais, tous les événements se sont passés sur l'année 2013. Après l'année 2013, faut savoir qu'on a un membre de la famille qui est décédé dans un gros accident de train. D'accord. Donc, c'était passé aux infos, etc. L'année 2013, elle a également marqué le fait que j'ai appris que mon papa n'était pas mon père biologique. D'accord. Voilà, et voilà. Et en 2013, je me suis faite sexuellement agresser. Donc, il y a eu beaucoup de choses. D'accord. Et en fait, moi, je vous cache pas que j'ai fait une grosse dépression. Bien sûr. Et en fait, le jour où je me suis décidée, où je me suis dit, écoute, ce soir, c'est terminé. Eh bien, la première chose qui s'est passée, c'est qu'à ce moment-là, je travaillais dans le commerce. Et en fait, j'ai eu, je crois que j'avais compté, mais c'était 5 ou 6 clients qui sont passés à ma caisse et qui m'ont tous dit la même phrase mot pour mot. D'accord. Et c'est vrai que sur le moment, je me suis dit, mais c'est chelou, quoi, c'est bizarre. Et je rentre chez moi le soir, je prépare toutes mes petites affaires pour faire ce que j'avais décidé de faire. Et je reçois le message d'un ami dont je n'avais pas eu de nouvelles depuis très très longtemps, qui finit son message exactement par la même phrase mot pour mot que les clients m'ont dit toute la journée. D'accord. Et donc, au moment où je vais pour sortir de chez moi avec mes clés de voiture, ça sonne. J'ouvre la porte et c'est ma meilleure amie qui me dit, pareil, que je n'avais pas vu depuis plusieurs semaines, qui me dit je ne peux pas l'expliquer, je sens que ça va pas, donc je suis venue. Ok. Et donc, c'est vrai que là, je me suis effondrée en pleurs et ouais, c'est pas forcément du paranormal, mais c'est vrai que le fait que 6 personnes dans la journée vous disent mot pour mot la même phrase, c'est quand même assez particulier. On va dire que c'est assez inexplicable quand même. Voilà. Donc il y a eu cet événement-là. Le deuxième événement qui était un petit peu plus probant, on va dire, c'est que suite à la personne décédée dans notre famille, en fait, ma sœur, mon beau-frère se sont vraiment tournés vers un petit peu le spiritualisme, etc. Donc pas type sciences occultes, mais un petit peu juste pour un cheminement un peu spirituel pour eux. Mais ils avaient peut-être besoin de ça aussi pour le deuil, voilà. C'est ça. Et en fait, j'ai mon beau-frère qui s'est mis à faire de l'écriture automatique avec des choses un petit peu
un petit peu étonnante. Et moi, j'avais voulu faire la même chose. Et je me souviendrai, mais ça, je m'en souviendrai toute ma vie. Un soir où vraiment j'étais en pleurs, j'étais toujours dans cette année 2013, vraiment pas bien, où j'avais ce carnet sur mes genoux, ce stylo dans la main, et en fait j'étais en train de pleurer, à supplier en disant mais envoyez-moi un signe, faites quelque chose. Voilà, je dis moi je peux pas vivre comme ça, et en fait je me suis endormie sur le carnet. Et je me suis réveillée parce que j'avais mon chat qui me tapait en fait avec sa queue sur l'épaule. Mhm. Et donc je dis, mais qu'est-ce qu'il a encore celui-là, etc. Et en fait, j'ouvre les yeux, donc je sens toujours le tapotement sur l'épaule, et là je me rends compte que mon chat est par terre en train de me regarder. D'accord. Et là je dis, et au moment où je me dis, mais c'est quoi qui est en train de me taper? Et ça s'arrête net, et je tourne la tête, et il y avait absolument rien à côté de moi. Donc, vous souvenez clairement, enfin, ce tapotement, Ah oui, vous l'avez oui, oui. vraiment senti, Ah oui, c'était ah oui, oui. comme si quelqu'un de physique, en fait, vous touchait vraiment, quoi. C'était vraiment comme si, pour moi, je vous dis, c'était vraiment comme si mon chat était à côté, comme il se met souvent, hein. Et quand ils sont énervés, là, qu'ils donnent des coups avec leur queue, ça faisait exactement cet effet-là. D'accord. Et en fait, j'ai ouvert les yeux, et je vous dis, enfin, ça a pris, j'étais vraiment très très bien réveillée. Ça a continué, et là, je parlais à mon chat en disant, mais qu'est-ce que tu fais, machin. Et là, mon chat arrive en fait. Mhm. Et il me regarde, et ça continue à taper. Et je me dis, mais si mon chat est là, il n'y a personne d'autre chez moi, il n'y a rien d'autre chez moi. Je dis, c'est quoi qui est à côté, quoi. Oui, là, Et vraiment, au j'imagine moment que... que je me suis dit, vraiment au moment où je me suis dit, mais qu'est-ce qui est en train de me taper l'épaule, bah, ça s'est arrêté. D'accord. C'est assez fou parce qu'en fait, vous n'étiez pas dans un état de vous n'étiez pas à moitié endormi, vous étiez bien éveillé, quoi. Ah ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, c'est ce qui m'a réveillée d'ailleurs. C'est ce qui m'a réveillée. D'accord. Et vraiment, non, non. Il y a eu le moment où, évidemment, où on se réveille, qu'on est un petit peu dans le flou, etc. Mais voilà, ça a duré 2 minutes. Et puis après, j'étais bien réveillée. Je me suis assise dans le lit, Ouais. et ça me tapait toujours l'épaule, quoi. D'accord. Et là, votre réaction, c'est quoi, vous parce que j'imagine quand même que c'est alors, peut-être pas effrayant, mais vous devez peut-être rechercher le côté entre guillemets rationnel du moment, ou est-ce que vous vous dites Et bon, ben voilà, ben, c'est quelqu'un qui n'est peut-être non, pas moi sur le même vraiment, plan que nous. non, moi vraiment, je l'ai pris comme. Je me suis endormie avec ce carnet et ce crayon dans la main en suppliant que quelqu'un me réponde, parce que j'avais besoin d'aide, même si c'était pas forcément rationnel, j'avais besoin d'aide, j'avais besoin de me dire que j'étais pas toute seule, qu'il y avait quelque chose ou quelqu'un qui veillait sur moi. Mhm. Et finalement, ben, moi, je l'ai pris comme ça. Oui, ça a été. Voilà. Du Je- style, on communique pas avec toi par l'écriture, mais voilà, on est quand même là, on te et c'est répond et vraiment ouais, ça m'a vraiment fait l'effet de, bah voilà, t'es pas toute seule, et c'est vrai que ça m'a pas du tout, mais alors pas du tout effrayée. Au contraire, c'était hyper rassurant. J'ai trouvé ça, mais vraiment chaleureux. ouais. Et ouais, en fait, c'est comme s'il y avait un poids au niveau de ma poitrine qui était parti, alors que je l'avais depuis des mois et des mois, et comme s'il y avait quelque chose qui s'était envolé, qui était dans le soulagement. Mhm. Et ouais, ça m'a vraiment fait du bien. Vous avez eu la confirmation de quelque chose entre guillemets. Et est-ce que c'est pas justement le fait de se rendre compte qu'avec cet appel que vous avez lancé, vous avez eu une réponse physique, puisque ça a été un ressenti physique. Est-ce que le soulagement ne vient pas du fait que ben, vous avez pris conscience qu'effectivement il y avait peut-être autre chose après la vie? Peut- Peut-être, mais après, c'est vrai que sur le moment, avec la dépression, etc., les circonstances, bah, de ce qui m'a mis dans la dépression sur le plan vraiment personnel et sur le plan familial, c'est-à-dire que tout le monde gérait ce décès et ce deuil.
Alors que moi, en plus de gérer ce décès et ce deuil, il fallait que je gère mon agression, ma paternité. Et finalement, je me suis pris dans la tronche par mes proches et que j'étais quelqu'un d'égoïste, d'égocentrique, que je ne pensais qu'à moi. Et que moi, au moins, voilà, phrase véridique d'une de mes sœurs, c'est toi, au moins, t'as pas à te plaindre, t'es vivante. D'accord. Donc, Effectivement. voilà. Donc, et en fait, quand je me suis sentie touchée, j'ai vraiment eu l'impression que y avait quelque chose qui était avec moi pour moi et qui me faisait pas me sentir égoïste, quoi. Et en fait, je me suis tout simplement sentie pas seule. Et c'est vrai que ça m'a fait mais un bien fou inimaginable. J'imagine, oui. Surtout après tout ce que vous avez vécu, j'imagine que quand vous parlez de soulagement, je le comprends. Oui. C'est vraiment compliqué. Et à la suite de ça, est-ce que après avoir vécu cela, est-ce qu'il y a eu une modification dans votre vie de tous les jours? Est-ce que ce soulagement est resté de manière permanente, ou est-ce que vous avez eu par moments encore des hauts et des bas? Alors, des hauts et des bas, oui, je vous cache pas qu'il y a des périodes de l'année où les événements se sont produits, où c'est un petit peu moins facile. Mais c'est vrai que d'avoir eu ces signaux, parce que c'est vrai que je me suis dit, finalement, cette fois-ci, ça m'a touché l'épaule. Mais est-ce que la fois d'avant, où toutes ces personnes ont dit exactement la même phrase, c'était pas déjà un signal d'appel que j'avais peut-être pas forcément compris et que j'ai perçu de cette façon par la suite? C'est vrai que ça a réussi à me faire dire que j'étais pas toute seule et que même si ça allait pas, il y avait toujours cette petite chose derrière moi qui était à côté. Et c'est vrai que les moments où j'ai pu flancher un peu, c'est un peu comme si je me délestais du poids, d'un certain poids là-dessus, en me disant de toute façon, voilà, ça va aller parce qu'il y a quelque chose qui est à côté de toi, qui veille sur toi. Et voilà. Et ouais, cette idée de me dire, c'est dur, mais t'es pas toute seule parce qu'il y a cette chose incroyable et inexplicable qui est là quand il faut, quoi. C'est après avoir vécu une telle expérience, j'imagine que c'est quand même une expérience très très particulière qui peut elle peut pas être comprise par d'autres personnes que par vous, parce que c'est vous qui l'avez vécu. Mais est-ce que vous avez eu l'occasion de pouvoir en parler autour de vous, d'expliquer Oui. Et quelles ont été les réactions? Après, j'ai la chance d'avoir des proches quand même qui sont assez ouverts d'esprit à ce niveau-là. Donc certains, en fait, on a échangé et pareil, c'est toujours assez sympa parce qu'il y a d'autres personnes qui justement vont vous raconter aussi en retour des expériences un petit peu similaires. Donc c'est toujours en général, les personnes à qui j'en parle, voilà, je sais que c'est des personnes qui sont ouvertes d'esprit, qui vont pas être dans la moquerie, dans le jugement. Donc ça ouvre toujours des portes assez sympas sur les discussions derrière. C'est là qu'on s'aperçoit que pas mal de personnes vivent des expériences difficilement explicables. Je fais un petit parallèle avec ce que vous m'avez dit au début. Vous me disiez donc à l'époque vous travaillez dans le commerce, c'est ça? Oui. Et aujourd'hui donc vous êtes infirmière. Tout à fait. Est-ce qu'il y a un lien? Est-ce que vous avez changé d'activité par rapport à ce que vous avez vécu? Est-ce que ça vous a amené sur d'autres voies? Non, honnêtement, je pense pas. Après le métier d'infirmière, je m'étais déjà engagée dans cette voie-là toute jeune. Ça s'est pas fait par rapport à mes traits de caractère, etc. J'étais beaucoup, beaucoup trop introvertie. Et puis du coup, je me suis lancée dans l'arrêt des études et à commencer à travailler. Et puis finalement, le métier d'infirmière, ça m'est revenu quelques temps après, quand je me suis dit, voilà, je m'épanouis pas particulièrement dans le commerce, etc. Qu'est-ce que je peux faire? Et c'est vrai que le soin est tout de suite revenu en évidence pour moi, quoi. Oui, c'était une évidence pour vous. Est-ce qu'aujourd'hui, en ayant pris conscience et en ayant vécu ce que vous avez vécu, au niveau personnel, ces phénomènes un petit peu inexpliqués, même complètement inexpliqués, puisque aujourd'hui, on n'a pas d'explication sur ce que vous avez vécu. Mais est-ce que pour votre métier de soignant,
est-ce qu'aujourd'hui ça vous apporte une vision différente de la vie, dans votre façon d'exercer? Est-ce que ce que vous avez vécu vraiment façonne la soignante que vous êtes? Je, je pense que c'est mon vécu général qui façonne la soignante que je suis, Mhm. plus que les expériences en elles-mêmes. Après, ça permet toujours d'avoir une certaine ouverture d'esprit, je dirais, sur la spiritualité en règle générale et sur les religions en règle générale, Mhm. de pas être catégorisé dans une croyance spécifique. C'est vrai que du coup, quand on a certains patients qui sont dans la peur de la mort, dans la peur de la douleur, ça permet aussi d'avoir un côté rassurant, Tout à fait. d'avoir un côté ouvert d'esprit tout simplement parce qu'on n'est pas cartographié dans une religion. Donc c'est vrai que ça permet aussi de rassurer. Moi, ça m'est arrivé de dire à des patients, voilà, je ne sais pas ce qu'il y a après la mort, je ne peux pas vous le dire, mais voilà, ça m'est arrivé. Ça peut paraître peut-être un peu cash et trash pour certaines personnes, mais voilà, quand j'ai eu des patients qui étaient très 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 malades de cancer qui, on sait, incurable, moi je leur ai déjà dit, bah voilà, on ne sait pas ce qu'il y a après la mort, mais là vous savez ce qu'il y a au jour d'aujourd'hui, et ce qu'il y a au jour d'aujourd'hui, bah, c'est que vous avez mal. Oui. Donc voilà, on essaye un petit peu on peut pas dire aux gens, bah si, ça va être bien, il va y avoir ça, 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 parce qu'on, voilà, on peut pas s'avancer non plus, mais je pense que ça permet aussi d'avoir une certaine écoute un petit peu différente. Tout à fait. Et puis bon, si c'était si bien juste après, enfin, si on avait l'information, ça poserait quand même un problème pour les vivants, parce que tout le monde voudrait partir. Mm, Donc ça serait quand même un c'est ça. souci. Mais Oui. ce que je voulais savoir aussi, c'est euh, par rapport à ce que vous avez vécu au niveau de ce phénomène qui est inexpliqué, mais que vous avez bel et bien vécu et bel et bien ressenti, et qui vous a ôté pas complètement, mais qui vous a enlevé ce poids. Mm. Euh, Est-ce que vous vous êtes intéressé après un petit peu plus au spiritisme, à des livres peut-être consacrés sur le sujet? Est-ce que vous vous êtes un petit peu plus renseigné, documenté? Alors oui, parce que du coup, il y a eu un dernier événement sur cette année 2013 qui m'a marqué aussi. Donc c'est vrai que bah, je me suis renseignée. Enfin, j'ai voulu faire mon diplôme, mon mémoire de fin d'études, pardon, sur le thème. Mhm. Après, oui, j'ai lu des bouquins, regardé des reportages, j'ai contacté des associations aussi. Et après, le spiritisme en lui-même, c'est quelque chose que je trouve très intéressant. D'accord. Mais euh, à y assister, je ne dirais pas non, je serais même curieuse. Maintenant, à pratiquer, après, voilà, c'est encore une fois une histoire de tout à chacun, on y croit, on n'y croit pas. Mais voilà, il y a quand même beaucoup de gens qui ont fait ce genre de pratique, qui se sont retrouvés avec des soucis derrière. Donc ouais, je suis un peu frileuse sur le fait de pratiquer, mais je trouve ça très intéressant. D'accord. Vous y intéressez, pour vous, c'est quelque chose qui vous intéresse, mais après, de là à passer à de la pratique, c'est sûr que vous êtes plutôt méfiante à ce niveau-là, quoi. Bah, je me dis, alors, soit passer à la pratique, malheureusement, c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de professionnels qui ne le sont pas et bah, qui profitent un petit peu de la crédulité des gens. Donc déjà, il y a ce côté-là, moi, qui me refroidit un peu sur d'éventuelles séances collectives. Et puis après, vraiment, de séances en plus petits groupes, je dirais. Voilà, ce qui me refroidit un peu, c'est voilà, c'est l'éventualité où on est avec des gens qui connaissent pas forcément, qui veulent tester par le jeu, et où ça tourne un petit peu la catastrophe, quoi. Ouais, 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 je comprends. Tout à fait. Par contre, je voulais savoir aussi, vous avez parlé donc d'une dernière expérience donc sur la fin de l'année. Oui. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que vous avez vécu? Alors j'étais tout simplement sous la douche. Donc c'était une douche mais dans une baignoire quoi. Ouais. Et et donc je me souviens que j'ai glissé. J'ai glissé et en fait le truc vraiment que je me souviens c'est que
je partais en biais dans la baignoire et j'avais la tête qui allait vers le bidet juste à côté et je me suis dit bon bah c'est pas possible, je vais me le prendre. Ouais. Et en fait je ne sais pas comment j'ai fait, je me suis retrouvée à plat ventre dans la baignoire. Donc je me suis dit bon bah j'ai eu de la chance. Et finalement quand je suis sortie de la douche, j'ai mon compagnon qui est arrivé en me disant mais qu'est-ce qui s'est passé? Enfin ça a fait un raffut de tous les diables. Et je lui ai dit, bah, c'est rien, voilà, j'ai failli me casser, enfin, je me suis cassé la figure, je sais pas comment j'ai fait, je me suis orientée dans la baignoire. Et en fait, il m'a dit, il me dit, t'as des marques de main dans le dos. D'accord. Et en fait, au moment de tomber, j'ai senti une pression au niveau de la hanche droite et au niveau de l'épaule gauche. Mhm. Mais vraiment plaqué dans le dos. Et en fait, il m'a dit, mais voilà, tu as des traces de main exactement aux endroits où j'ai senti que ça me poussait, quoi. D'accord. Donc en fait, on peut se dire que c'est la prolongation de la première expérience que vous avez vécue, ces tapotements que vous avez ressentis sur votre épaule. Est-ce que là, on peut pas dire que vous avez vraiment quelqu'un qui veille sur vous? Franchement, moi, c'est vraiment le ressenti que j'ai eu, quoi. Ouais. C'est vraiment le ressenti que j'ai eu parce que, enfin, je vous dis, j'étais vraiment à l'horizontale dans la baignoire. Enfin, j'avais les pieds en l'air. C'était impossible pour moi de me réorienter dans le bon sens. Je me fracassais sur le bidet, quoi. Ouais. Et j'ai senti, enfin, je me suis sentie comme si quelqu'un vraiment m'attrapait et je suis tombée, mais dans la baignoire. Et vous réorientez Donc, en fait dans une direction ouais, où vous blesseriez moins, quoi. voilà, c'est ça. Et en fait, je vous dis, mon compagnon m'a dit, mais t'as les traces de main. Et quelle a été la réaction de votre compagnon? Parce que bon, j'imagine que, je sais pas s'il est aussi ouvert d'esprit, mais est-ce que c'est assez marquant comme événement? Parce qu'avoir des traces de main dans le dos, alors que vous étiez toute seule dans la salle de bain, c'était vrai, on voyait vraiment des traces de main, on voyait les Ouais. doigts, on voyait... Ouais, parce que du coup, je lui ai dit, mais non. Et en fait, il avait pris les photos, Ouais, que malheureusement, je n'ai plus. Mais ouais, il avait pris les photos. Et alors, ça faisait comme si vous vous faites empoigner, par exemple, ça vous fait les traces un peu rosées sur la peau. Bah, là, ça faisait exactement ça. Mais ouais, on voyait les doigts, quoi. d'accord, ok. Et c'était une taille assez grande, la main? C'était petit? Non, c'était pas des petites mains. Elles étaient un peu plus grandes que les miennes. Après, moi, c'est une idée que je me fais comme ça, mais oui, ça faisait main d'homme, D'accord, d'accord. ouais, c'était pas des petites mains d'enfant, ça c'est sûr. D'accord, donc on peut vraiment dire que vous avez quelqu'un qui veille sur vous, clairement. Enfin, Moi, je le ressens comme ça. d'accord, ben, en tout cas, vous en avez la preuve, je pense. Je pense que là, ça peut pas être autrement. Mais voilà, vous sentez que cette présence, elle est quand même bienveillante Oui, et à aucun oui, moment vous sentez un côté négatif. jamais, jamais. Enfin, après, moi, je suis quelqu'un de très, très nerveux et d'assez stressé facilement. Et c'est vrai qu'en règle générale, dans les situations où j'ai tendance à être stressée, Euh, il ne se passe jamais rien de surangoissant. Si vous voulez, truc tout bête, j'avais une maison avant dont le compteur se déconnectait tout le temps. Mhm. En systématique, quand j'étais toute seule, très stressée, etc., c'était toujours le soir où où le compteur ne sautait jamais. D'accord. Alors c'est tout bête, hein, c'est Oui, tout oui. bête, mais c'est vrai que j'en plaisantais souvent avec mon compagnon en lui disant, bah, tu vois, il est pas méchant parce que s'il était méchant et comment j'étais stressée, c'est maintenant qu'il aurait coupé le compteur. Ouais. Euh, Ouais. Mais au niveau des phénomènes, quand vous avez vécu le tapotement sur l'épaule, est-ce que dans votre famille, puisque lorsque vous avez eu un décès dans votre famille, vous avez été plusieurs à être endeuillés, est-ce que oui. d'autres personnes auraient reçu aussi éventuellement des signes?
Parce que c'est le frère de mon beau-frère qui est décédé. Mhm. Durant cette période-là, il y avait leurs enfants qui disaient souvent la nuit, c'est une dame ou un monsieur il y a le monsieur qui vient, qui me regarde, enfin, des choses comme ça. Après, mon beau-frère faisait de l'écriture automatique et effectivement, ça lui indiquait des choses que lui ne pouvait pas savoir en fait. D'accord. Donc, il y a eu des choses comme ça mais vraiment physique, non. C'était surtout dans l'écrit, dans la vue par les petits. Mhm. Mais après, voilà, c'était pas une période où ils étaient, on va dire, aptes à accueillir l'information D'accord. supplémentaire. Dans ce que vous avez vécu en termes d'expérience au niveau des phénomènes inexpliqués, est-ce que vous pensez qu'il y a une part de lâcher prise par rapport à ce que vous avez vécu? Je m'explique. Par exemple, quand la première expérience où en fait vous êtes endormi sur votre carnet, vous êtes réveillé, est-ce que vous pensez que quand on se réveille comme ça, on est un peu dans le lâcher prise, on est un peu dans le... Est-ce que vous pensez, ou sous la douche, hein, c'est la même chose, hein, on est sous la douche, on se lave, c'est un moment de détente, de lâcher prise. Est-ce que vous pensez que le lâcher prise, ça peut être un élément qui permet justement de recevoir ces messages? Oh oui, je pense. Je pense que le fait de lâcher prise, d'avoir l'esprit entre guillemets libre et pas accaparé par tout ce qu'on peut avoir au quotidien, ça aide énormément. Après, pour mon cas à moi, j'ai surtout l'impression que ça interagissait au moment où j'en avais vraiment besoin. Ouais. Voilà, c'est survenu à un moment où vous en Oui, il aviez fallait. terriblement besoin. Vous aviez besoin Ouais, qu'on vous enlève un poids. ouais, c'est ça. Et quelqu'un, une énergie, une entité, enfin, on ne sait pas, et vous a permis justement d'avoir ce soulagement, d'avoir accès à ce soulagement. Oui, oui, oui. Je pense vraiment que ça. Parce que les fois où vraiment j'ai, par l'humour ou autre, essayé de communiquer ou de reproduire ce genre de sensations ou de phénomènes, ça n'a jamais fonctionné. Ouais. Il n'y a jamais eu de choses que j'ai pu percevoir ou autre. Après, c'est vrai qu'en systématique, quand les périodes vont peut-être sont un peu plus délicates à vivre, on va dire, c'est vrai que là, je vraiment les moments où je me sens pas bien ou vraiment où ça repart, il y a toujours un petit truc qui fait que voilà, ça se réchauffe ou je sais pas, c'est compliqué à expliquer, mais il y a toujours quelque chose qui paraît anodin au quotidien, mais je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas comment l'expliquer, mais je vais vous dire, tiens, cette chose-là, elle me fait tilt. Ouais. Et Elle vous fait tilt sur le moment ou ça fait tilt avec du recul? hum, je dirais du recul à courte durée. D'accord. Non, je m'explique. Non, c'est vrai que sur le moment, ça va être des phrases. Je vous dis, c'est comme la première fois où ça a été 5 personnes dans la journée à différents moments qui ne se sont absolument pas croisées, qui m'ont dit la même phrase mot pour mot. Alors là, la phrase sur le moment, je ne saurais pas vous la retrouver, mais voilà, la même phrase mot pour mot. C'est vrai que sur le moment, vous vous dites, oh, c'est bizarre. Et puis c'est vrai que c'est après, ouais, quand vous avez la meilleure amie qui débarque, l'ancienne amie qui envoie un message, vous dites c'est quand même bizarre que ce jour-là, tous se soient concertés pour me dire la même chose et ce que j'avais besoin d'entendre. Ouais, vous aviez besoin de soutien et c'est vrai qu'il y a quelque chose qui s'est passé et qui en fait qui a mis ces personnes sur votre route justement pour vous aider et ce qui est assez inexplicable c'est effectivement le fait que ce soit quasiment au même moment la même phrase ouais il y a des choses quand même qui laissent qui laissent pas je pense qu'il n'y a pas trop de questions à se poser hein. Après C'est ça. je pense qu'effectivement vous avez quelqu'un qui veille sur vous très sincèrement. Après, est-ce que vous avez essayé de développer un petit peu, parce que si vous avez ressenti tout ça, c'est que vous avez une certaine sensibilité. Parce qu'il y a des personnes qui aimeraient
pouvoir ressentir des choses. Est-ce que vous pensez que, d'une certaine façon, vous pourriez avoir un don de médiumnité? Euh, Honnêtement, non, je pense pas. Ouais. Je pense pas. Je pense que ça va être égoïste ce que je vais dire, mais je pense que ça a été vraiment un moment donné où justement, on m'a tellement mis dans les dents que j'étais quelqu'un d'égoïste et égocentrique que finalement, je me suis complètement repliée sur moi-même Mm. et je me suis complètement laissée envahir par le mal-être parce que je n'avais personne à qui parler. Et je n'avais personne qui était aussi, il faut le reconnaître, apte à m'écouter. Ouais. Et finalement, en fait, ça m'a apporté l'attention que j'avais besoin. Et c'est ça qui m'a fait du bien. Alors, est-ce que j'aurais cette capacité à peut-être aider d'autres personnes comme ça? Honnêtement, je suis pas sûre. Je suis pas sûre. Déjà, de par votre métier aujourd'hui, vous êtes dans le soin. Donc, Oui. vous apportez de toute manière quelque chose sur le plan physique et psychologique aux patients qui vous entourent. Mais ce que je note tout de même, c'est que vous avez quand même, avec le recul, analysé la situation et vous admettez que les personnes qui étaient autour de vous, qui étaient aussi endeuillées, n'étaient peut-être pas non plus aussi en capacité de pouvoir vous aider. Et Non, ça c'est sûr. c'est normal. Et c'est vrai que vous avez eu ce phénomène qui est survenu. Et aujourd'hui, en définitive, l'essentiel, c'est de se dire que ça vous a apporté quelque chose, ça vous a aidé. Oui. Ah oui. Donc voilà, Je pense honnêtement que sans ça, je ne serais plus là. Ouais. Oui, ça, Mm, c'est quelque chose que... pour vous, si vous n'aviez pas eu ça, c'est quelque chose qui aurait pu vous pousser à aller plus loin. Oui. Ah oui, D'accord. oui. Bon. Et aujourd'hui, dans votre vie, si c'est pas trop indiscret, vous vous sentez épanoui. On sent que vous êtes quelqu'un de très sensible. Enfin, je sais pas si je me trompe, hein. Mais en fait, je vous écoute là, j'ai des frissons depuis tout à l'heure. Je sens beaucoup de sensibilité chez vous. Et Oui. je trouve que votre témoignage est vraiment très touchant. Aujourd'hui, comment ça se passe pour vous dans votre métier? Est-ce que si plus tard vous aviez à nouveau des signes, vous est-ce que vous faites plus attention désormais à ce qui se passe autour de vous et éventuellement à certains signes que vous pourriez recevoir? Alors, oui. Oui. J'essaie de faire attention. Après, il y a des moments où, quand je suis chez moi et que ça va pas fort, il y a des moments, enfin, c'est pareil, c'est pas explicable, mais il y a vous savez ce qu'on dit, les ombres au coin des yeux, Mm. etc. Et c'est jamais quelque chose de froid comment dirais-je, de négatif. C'est toujours chaleureux, c'est toujours une sensation bienveillante. En fait, c'est tout bête, hein, mais ça m'arrive de me coucher le soir et de me dire et de dire tout fort, merci pour aujourd'hui. Voilà, tout simplement. D'accord, mais je trouve ça génial parce qu'en fait, pour vous, c'est quelque chose qui est réconfortant de sentir. Oui. Voilà, Mm. avec ce que vous avez vécu, je trouve ça vraiment génial. Et puis, vous avez quand même assez de recul aujourd'hui pour faire la part des choses et ce que vous avez vécu, c'est quand même assez exceptionnel. Mm. Moi, je trouve que c'est une chance. C'est une chance. C'est Ouais. une chance. Est-ce que pour vous, ça vous a permis aussi de voir la vie un peu autrement? Ça m'a permis aussi de tout simplement De comment continuer à vivre? dirais-je? Ouais, de continuer à vivre et de pas avoir peur pour la suite, en fait. Hmm. Ça peut paraître bête, mais c'est vrai que je me suis dit, mais s'il y a quelqu'un ou quelque chose qui veille sur toi maintenant, c'est que plus tard, tu auras des épreuves, ça sera peut-être encore difficile, Mhm. mais ça veillera toujours sur toi. Mais écoutez, en tout cas, je vous souhaite que du bonheur, en tout cas, pour vous. C'est gentil. Et puis, écoutez, je peux que vous remercier d'avoir
apporté votre témoignage sur Axon Radio parce qu'il était touchant. Avec plaisir. Et puis vous avez bien décrit ce que vous avez vécu et voilà, je trouve que voilà, vous avez un bon état d'esprit en tout cas, sans faire de mauvais jeu de mots, mais ce que vous avez vécu, c'est assez extraordinaire et puis j'espère que ça apportera quelque chose aux personnes qui écouteront cette émission. Mais j'espère aussi. J'en suis persuadé en tout cas. Donc voilà, mais écoutez, qu'est-ce que je peux vous souhaiter pour la suite? Et bien que tout roule comme ça. Eh bien écoutez, tout va rouler alors, j'en suis sûr. Mais écoutez, en tout cas, je vous remercie beaucoup, Marion, pour votre passage. Et écoutez, voilà, c'est déjà la fin de cette émission. 36 minutes, ça passe très vite. Ça passe très très vite. Et c'est déjà la fin de cette émission. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine émission, une prochaine libre antenne qui sera aussi consacrée au phénomène inexpliqué. Merci beaucoup, Marion. Passez une excellente soirée. Merci à vous également. Et je dis à bientôt aux auditeurs d'Axon Radio pour une prochaine libre antenne. Ciao. Écoute les replays de Live Zone, la libre antenne et nos interviews directement sur l'application mobile Axon Radio. Axon Radio.